Shalom, shalom, le bien-aimé de Dieu de partout dans le monde entier, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous fasse du bien. Aujourd'hui, nous sommes le 1er avril 2021. Nous sommes là pour parler de la part de Dieu, nous sommes là pour écouter la parole et prendre au moins quelques minutes de prier notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et on va prendre le temps de prier et d'abandonner ce moment entre les mains de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de bonté, je te loue, je te bénis, Seigneur Dieu, pour l'amour, la bonté, le souffle de vie, Seigneur, et de nous avoir, Seigneur Dieu, protégés jusqu'aujourd'hui, le 1er, Seigneur Dieu, avril 2021. Nous sommes reconnaissants pour toutes choses, Seigneur Dieu, et entre ta sainte main, Seigneur, j'abandonne ce moment, ces instants entre ta sainte main. Conduis-nous, dirige-nous, Seigneur Dieu, par ta propre volonté. Et tous ceux qui ne confessent pas ton nom, Seigneur Dieu, le début jusqu'à la fin de ce programme, je les déclare nuls et sans effet. Bénissez-moi, Seigneur Dieu d'avril. Seigneur Dieu, les portes fermées s'ouvrent du début jusqu'à la fin de ce mois, que nous soyons toujours la tête et non la queue. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Amen. Nous amène alors à Pambola Bissou, que c'est mois d'avril, que ce soit le mois de la grandeur, que ce soit le mois des ouvertures inattendues pour ta vie, pour ta famille, pour tout ce que tu peux faire, que Dieu là puisse t'accorder tout ce que ton cœur désire à travers ce mois d'avril. Et je sais bien que pendant le mois de mars, nous avons eu le temps de parler sur l'importance du nom de Jésus-Christ. Je sais qu'il y avait là beaucoup de choses dont nous avons parlé. Et pour ce mois d'avril, Dieu va nous aider de parler sur les origines, sur la nature, sur le titre, sur comment les diables et les démons s'opèrent contre nos vies, comment les diables et les démons s'opèrent contre même le monde entier. Je sais que Dieu sera là pour nous aider parce que la vie chrétienne, c'est la connaissance aussi de notre adversaire qui est le diable, de notre opposant qui est le diable. C'est quelque chose au moins ignorant. Il faut connaître notre adversaire, connaître ses points faibles, ses points forts. Parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu, nous prenons le temps de chasser les démons, nous prenons le temps de prier que le diable soit éloigné. Mais ça sera une bonne chose de connaître aussi les origines du diable, qui est le diable, qui est les démons par lesquels tu es en train de chasser. Sa force réside où, sa faiblesse aussi réside où. Ça sera une bonne chose pour que ta vie chrétienne, pour que le combat spirituel par lequel nous sommes en train de combattre, que nous soyons toujours des victorieux, parce que la Bible nous dit nous sommes déjà des victorieux parce que notre Dieu a déjà vaincu le diable. Et nous aussi, lorsque nous avons la connaissance de l'origine, nous avons la connaissance au moins de cet homme-là que nous appelons les diables, ça sera un privilège, un avantage pour nous, les enfants de Dieu. Parce qu'il y a aussi d'autres chrétiens qui prient et d'autres chrétiens qui sont en relation avec Dieu, peut-être ignorent que le diable existe. Oui, le diable, il est là, il existe, il est dans ce monde. Il est en train d'opérer, de faire aussi ses manœuvres pour chercher comment détruire, chercher comment faire du mal aux enfants de Dieu. Mais lorsque nous avons la connaissance de ce que le diable existe et le diable est parmi nous, ça sera déjà une bonne chose. Mais avant tout de continuer notre... c'est comme une petite enseignement là, avant tout de commencer, on va peut-être lire un passage biblique dans le livre de Psaume chapitre 27. Le livre de Psaume chapitre 27, on lit le verset premier, ensuite le verset premier jusqu'au verset 3. Psaume chapitre 27, le verset 1 à 3. La Bible nous dit ceci. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand le méchant s'avance contre moi pour dévorer ma chair,
Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Alléluia. Si une armée s'écampe contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Alléluia. Ici, David nous parle ceci, que si l'Éternel est ma lumière, donc si l'Éternel est la personne qui éclaire ma vie, si l'Éternel est la personne à qui le salut est venu de lui, David dit ceci, de qui aurais-je crainte? Donc, lorsque nous avons l'Éternel, nous n'aurons même pas la crainte d'une seule chose, parce que nous savons que l'Éternel est avec nous, la crainte va être bannie. Et il a dit encore ceci, l'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Donc l'Éternel, c'est lui qui me soutient pendant que je suis faible, pendant que je suis fort. Lui, l'Éternel, est là pour me soutenir. Donc je n'aurai peur de rien. Et il dit encore, quand le méchant s'avance contre moi pour dévorer ma chair, le diable est là pour détruire, égorger et dérober. Et il dit, quand ils viennent pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Donc si je suis là, l'Éternel est entré, et l'Éternel est là pour me soutenir, l'Éternel est là pour me fortifier, l'Éternel est là comme la lumière qui éclaire ma vie. Donc je ne peux pas craindre le force, la puissance de l'ennemi qui viennent pour me faire du mal. David dit que ce sont des personnes-là qui vont être dans la persécution et ce sont déjà ces mêmes personnes-là qui vont tomber, ce sont les mêmes personnes-là qui vont chanceler. Donc, parce que l'Éternel est avec moi. Donc, nous aussi, lorsque nous parlons de Satan ou de ses stratégies, de son origine, en premier lieu, il faut comprendre que l'Éternel est avec nous. L'Éternel est notre lumière. C'est l'Éternel qui nous soutient. Quelle que soit la force de l'ennemi, quelle que soit la force du diable. Donc, nous sommes toujours forts. Il n'y a pas la crainte parce que l'Éternel est avec nous. Il n'y a pas la peur parce que l'Éternel est avec nous. Peut-être si tu es un enfant de Dieu, tu as le temps peut-être de craindre le diable. Tu as peut-être le temps d'avoir peur au diable, c'est-à-dire tu ne comprends pas la personne qui est avec toi, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, il faut chercher à améliorer votre relation avec Jésus-Christ parce que la personne par qui le Dieu Tout-Puissant habite en elle, cette personne-là n'a pas la paix, n'a pas le Père, n'a pas la paix au nom de l'ennemi. Cette personne-là ne peut pas craindre les diables parce que le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui est l'auteur, le créateur de toutes choses. C'est pour cela que nous avons parlé premièrement de ce verset ici, pour que nous, les enfants de Dieu, nous ayons quand même la connaissance, nous ayons quand même déjà l'avantage par rapport au nom de l'ennemi par lequel nous pouvons parler, le diable. Et dans les premières positions ou dans les premières lunes, on va parler sur les Satan. Satan. Qui est Satan? On va parler sur Satan parce qu'il y a beaucoup de gens, nous prenons le temps de prier, nous prenons le temps de jeûner, de faire ceci, cela dans notre vie chrétienne. Mais il y a aussi des gens qui ont l'ignorance que Satan existe, comment s'en sortir de ces pièges. D'où vient Satan? Il y a beaucoup de gens peut-être nous sommes peut-être dans l'ignorance de connaître les origines, de connaître qui est Satan, de connaître les appellations du Satan. Donc, on pourra parler au moins de ces choses-là et Dieu va nous inspirer encore de parler davantage concernant les diables. Et dans la première position, on parlait, notre premier point, qui est Satan? Qui est Satan? Qui est Satan? C'est notre premier point. Et dans ce premier point, on parle maintenant du point A, l'origine du Satan. D'où vient Satan?
Et nous disons ceci, l'origine de Satan. Satan ou les diables. Les diables est une créature de Dieu. Il vient du monde angélique. Il fut créé bon et saint. Donc, par rapport à l'origine du Satan, nous disons, les Satans ou les diables est une créature de Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu qui a créé les diables ou Satan. Il vient du monde angélique. Donc, Satan, c'était l'un parmi les anges de Dieu. Donc, il vient du monde angélique. Il fut créé bon et saint. Satan a été créé bon et saint parce que c'est Dieu qui lui a créé. Et nous disons ceci, à la création, il portait le nom de Lucifer. Lorsque Dieu a créé Satan, Satan portait le nom de Lucifer. Ce qui signifie, le nom de Lucifer signifie étoile qui brille, astre brillant, fils de l'aurore. Donc, ce sont là le nom que portaient les diables ou Satan lors de la création. C'est-à-dire lorsqu'il était bon et saint, il portait le nom de l'étoile qui brille, astre brillant, fils de l'aurore. Là, on peut lire le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 14, le verset 12 à 16. Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 16. La Bible nous dit ceci. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je m'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assierai sur la montagne de l'ensemble, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce que là, cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait le royaume? Amen. Ici, on nous parle sur le nom que portait Lucifer dans la création. Nous avons dit, il portait le nom de l'étoile brillante, donc l'étoile qui brille plutôt, l'étoile qui brille, astre brillant et fils de l'aurore. Et ici, on nous parle comment le diable voulait se faire égal à notre Dieu. Il dit, les voilà tombés du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Donc, il se faisait un homme grand, il se faisait un homme fort, il se faisait un homme puissant. Et il se voulait se comparer à notre Dieu. Or, le diable, c'est lui, là, le personne qui cherche à s'opposer à notre Créateur, c'est-à-dire à notre Dieu. Et comme il cherche à s'opposer à notre Dieu, nous, comme nous aussi, nous sommes des créatures de notre Dieu, diable, lui aussi, a ces capacités-là de s'opposer aussi à nous en tant que des créatures de notre Dieu. Et la Bible nous dit ceci, Dieu, là, lui, il est temps de jeter les diables sur la terre. Et beaucoup de gens regardaient maintenant, ils disaient attentivement, regardez le diable attentivement, disaient,
Est-ce que c'est lui-là la même personne qui brillait devant Dieu? Parce que lorsque le diable a été jeté, sa manière, sa façon a été changée. Il n'est plus la même personne, créé bon et saint, mais maintenant il a changé ce comportement, il a été changé en bon et à sainteté. Et nous disons ceci, la Bible déclare à son sujet qu'à la création, il a été élevé en gloire et il était parfait en sagesse, en bonté, et il s'occupait et conduisait la louange et l'adoration au ciel. Là, ce sont des critères dont le diable avait bénéficié lorsqu'il était bon et il était saint. La Bible nous dit, Dieu lui a élevé en gloire. Et le diable était un homme sage et un homme bon. Et Dieu lui a donné le charge des louanges et de l'adoration au niveau du ciel. Là, c'était le rôle que jouait le diable devant Dieu dans la création lorsqu'il était bon et lorsqu'il était saint. Il s'occupait de l'adoration, il s'occupait de la louange. Il y avait la bonté, la sagesse à la personne du diable. Et la Bible nous dit encore ceci, c'est pourquoi depuis sa chute, il fait tout pour que les gens l'adorent au lieu d'adorer Dieu, car il connaît la valeur de l'adoration. Comme il prenait le temps d'adorer, de louer, d'exalter Dieu, la Bible nous dit, lorsqu'il a eu le temps de s'enorgueillir devant Dieu, Dieu l'a rejeté sur la terre. Et lorsqu'il est rejeté sur la terre, la Bible nous dit que le diable maintenant voulait se faire égal à notre Dieu. Comme il connaissait la valeur de l'adoration, il connaissait ce qui est caché dans l'adoration, comme il est l'opposant de notre Dieu, de notre Créateur. Maintenant, il veut que les gens aussi puissent l'adorer comme il adore Dieu. Parce qu'il connaît la valeur de l'adoration. Parce que c'est lui qui était l'entête de l'adoration au ciel. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, à la place d'adorer Dieu, ils cherchent d'adorer le diable. La Bible nous dit, Dieu nous a créés pour rendre l'adoration à sa personne. Mais beaucoup de gens se rebellent de ne plus rendre l'adoration à la personne de Dieu. Ils prennent des temps de rendre l'adoration à la personne de Satan. Or, enfant de Dieu, il faut refuser d'adorer le diable. Prenez le temps d'adorer la personne qui t'a créé. Prenez le temps d'exalter la personne qui t'a créé. Et dans le point B, le premier point, nous avons parlé de l'origine de Satan. Et deuxième point, ou le point B, nous parlons de sa rébellion et sa chute. C'est toujours dans le même livre d'Ésaïe chapitre 14, le verset 12 à 14. Là, nous parlons maintenant de sa rébellion et de sa chute. Comment le diable s'est rébellé et comment le diable que Dieu l'a chassé devant son trône. Nous disons ceci. Le diable s'est rébellé de l'autorité de Dieu à conserver le péché en lui, se faisant ainsi égal à Dieu. Donc, le diable, dans sa rébellion, il s'est rébellé de l'autorité que Dieu lui a donnée. Et le diable a conservé le péché, c'est-à-dire en le faisant égal à Dieu, à la personne qui lui a créé. Oubliant qu'il était une créature de Dieu. Il a oublié que Dieu lui a créé, mais il voulait se faire égal
à notre Créateur. Les chrétiens doivent éviter de se faire égal à Dieu. Même nous les serviteurs, le pasteur, les servants de Dieu. Il ne faut pas se faire égal à Dieu, de peur de tomber dans le piège de Satan. Dieu, c'est lui qui est l'auteur de toutes choses. Dieu, c'est lui qui est supérieur. Le Dieu, c'est lui qui est suprême. Enfant de Dieu, tu ne peux pas se faire égal à la créateur, à notre Créateur. Serviteur, servant de Dieu, quel que soit le miracle, quel que soit tout ce que tu es en train de faire, tu ne peux pas se faire égal à notre Dieu. Parce que si Satan a été rejeté sur la terre, c'est à cause de se faire égal à Dieu. La Bible nous dit, Dieu partage sa gloire avec personne. Donc tu ne peux pas se faire égal à Dieu comme à Satan. Si tu te fais égal à Dieu, tu es déjà dans le péché. Et nous disons encore ceci, Lucifer, en se rébellant, a entraîné un grand nombre important d'anges, chassés avec ses acolytes de la présence de Dieu. Il garda le don qu'il avait et désormais il sera appelé Satan. Donc, le nom de Lucifer, c'est le nom qu'a porté Satan lorsqu'il a été créé bon et saint. Donc, lorsqu'il a été créé bon et saint devant Dieu. Maintenant, le nom de Satan a été venu maintenant lorsque Satan s'est rébellé. Lorsque Lucifer s'est rébellé devant la présence de Dieu. Lorsqu'il cherchait à se faire égal à Dieu. C'est pour cela qu'il porta maintenant les noms de Satan. Il porte maintenant le nom de Satan. Et on nous parle que lorsque Jésus, lorsque le Dieu Tout-Puissant lui a chassé de lieux célestes, lui aussi, comme il était un homme chargé de l'adoration des louanges, il y avait aussi des anges qui ont créé à lui. Et lorsqu'il était chassé, il a pris aussi le nombre important d'anges qu'on appelle les acolytes. Et les diables ou les satans a été aussi chassé avec ce nombre de personnes. Alléluia. Et maintenant, nous parlons aussi de la personnalité de Satan. La personnalité de Satan. Nous disons ceci, Satan n'est pas une simple force qui influence, donc Satan n'est pas une simple force ou influence comme nombreux le pensent. Le diable tire son origine du monde angélique. Donc beaucoup de gens croient que Satan c'est un homme inutile. Mais nous disons ceci, Satan c'est une personne dont en lui il y a une force et il y a aussi des influences sur la personne de Satan. Et son origine est du monde angélique parce que c'est un ange de Dieu créé par Dieu. Satan était un ange de Dieu. Et depuis sa chute, il demeure un être spirituel qui a une personnalité. Donc Satan, c'est un homme spirituel. C'est un esprit. Et sa personnalité, c'est-à-dire, il y a une volonté, l'intelligence, la connaissance. Donc, sur la personne de Satan, Satan a une volonté, Satan a l'intelligence, Satan a la connaissance. Mais malheureusement, pour faire le mal, donc l'intelligence, la sagesse qu'apporte Satan n'est pas pour faire le bien, mais ce qu'il a comme intelligence, ce qu'il a comme connaissance, comme volonté, c'est pour toujours faire le mal. Donc c'est ça le but de Satan, de la personnalité de cet homme-là que nous appelons Satan. Et on va lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, le verset
14. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 14. La Bible nous dit ceci. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Ici, nous disons, Satan a la volonté, l'intelligence, la connaissance, mais malheureusement, non pour faire le bien, mais pour faire le mal. Et ainsi, la Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 14 à 15, la Bible nous dit ceci. La nature doit nous enseigner. La nature doit nous dire des choses par la connaissance de Dieu, parce que le diable vient pour détourner la pensée bonne en mauvais. Et ici, la Bible nous dit, c'est une honte pour l'homme d'apporter des longs cheveux. Donc, pour nous les hommes qui ont des longs cheveux, la Bible nous dit c'est une honte pour nous. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour porter des longs cheveux. Mais Dieu a réservé des longs cheveux pour la femme. Parce que Dieu dit ici, il a donné aux femmes des longues chevelures pour que des longues chevelures servent à la femme comme la voile. Donc lorsque la femme porte des longs cheveux, pour Dieu, il permet de cela pour que ça soit comme une symbole que la femme va valer son chevelure. Mais le diable vient pour que les hommes aussi laissent leurs cheveux longs. Et c'est ça, la volonté ou la connaissance, l'intelligence négative que le diable vient porter pour nous les hommes. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, la nature va nous enseigner de connaître ce qui est bon, de connaître ce qui est mauvais. Mais le diable vient maintenant pour nous faire voiler ce qui est mauvais. Pour nous, on comprend cela bon. Ce qui est bon, pour nous, on peut le comprendre de mauvais. Donc nous sommes dans l'ignorance. Et c'est pour cela la Bible nous dit que la nature va nous enseigner. Et lorsque la nature nous enseigne, par là on comprend, non, ceci est la volonté de Dieu, ceci n'est pas la volonté de Dieu, ceci est bon, ceci n'est pas bon, ceci est parfait, ceci n'est pas parfait. Donc la nature va nous enseigner. Alléluia. Et le quatrième point, nous pouvons parler sur le différent nom de Satan. Satan aussi a de différents noms qu'il apporte. Et nous disons ceci parmi les différents noms de Satan. Le premier nom, Satan, c'est celui qui s'oppose à l'adversaire. Satan, c'est la personne qui s'oppose à l'adversaire. Non, Satan, c'est celui qui s'oppose, ou on peut l'appeler encore l'adversaire. Donc c'est l'opposant et l'adversaire. Il est l'adversaire de qui? Il est l'adversaire de toute personne qui pratique de bonnes œuvres pour honorer Dieu. Il est l'adversaire de toute personne qui a de bonnes promesses de Dieu. Satan vient pour s'opposer à cela pour que cela ne puisse pas s'accomplir. C'est pour cela que nous l'appelons l'opposant et l'adversaire. Mais maintenant, comme enfant de Dieu, nous devons avoir la connaissance. Lorsque nous faisons quelque chose, si quelqu'un s'oppose à cette chose-là, il faut prendre maintenant le temps de discerner. Est-ce que cette personne-là, il s'oppose non peut-être pour aider ou il s'oppose pour détruire? Parce que les diables, lorsqu'ils s'opposent, ils s'opposent non pour donner de la valeur, ils s'opposent rien que pour détruire. Et à part Satan, autre nom
qui apporte Satan, c'est les diables. Le diable ou les diffamateurs. Diable diffamateur, calomniateur, accusateur. Ce sont là les noms qui apportent les diables. Il est là pour nous diffamer, il est là pour nous calomnier, il est là pour nous accuser. Il va nous accuser chez qui? Il va nous accuser chez notre Créateur. Il va nous accuser chez la personne qui nous a donné la vie. Et nous disons ceci, comme diffamateur, il est la personne qui cherche à déshonorer ou à nuire à la réputation par ses paroles ou par ses écrits. Donc, comme il est notre diffamateur, il va déshonorer votre réputation, nuire votre réputation par ses paroles et par ses écrits. Et c'est pour cela, toi, enfant de Dieu, il faut faire très, très, très attention par rapport aux paroles que le diable est en train de sortir sur ta vie, par rapport aux écrits par lesquels le diable est en train d'écrire sur ta vie. Car la Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Si tu vois quelque chose de négatif écrite par les diables, quelque chose de négatif prononcé par les diables, il ne faut pas laisser cette chose-là prendre le devant ou prendre le supérieur de ta vie. Il faut prendre le temps de rectifier, de détruire, de chasser cette parole ou cet écrit du diable. Les diables aussi, ou les satans, portent aussi le nom de Belzéboul. Belzéboul, là, tu peux lire dans le livre des Rois, chapitre 1, le verset D, c'est-à-dire chef des mouches. Belzéboul, chef des mouches, c'est-à-dire prince des démons. Donc, le nom là de Belzéboul, donc, il est le prince des démons, c'est-à-dire c'est lui qui est comme le dominateur de tous les démons. Il commande aux démons. Il envoie aux démons des équités. Toutes ces paroles ou ces écrits par lesquels il est en train de prononcer sur ta vie, sur ma vie. Donc, il est là comme le prince. C'est pour cela on l'appelle Belzéboul. Belzéboul ou Belzéboul. Là, c'est en grec. Belzéboul en grec. Le Satan porte aussi le nom de Bélial. Bélial. Donc, c'est-à-dire méchant. Il porte le nom de la méchanceté. Parce que dans la création, il était un homme bon, il était un homme saint, un homme gentil. Mais lorsqu'il est descendu sur la terre, sa figure, sa façon a été changée. Il est maintenant un homme méchant pour chercher de qui détruire, de qui dévorer. C'est pour cela, je crois, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, le verset 12, la Bible dit « Malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous avec une grande méchanceté. » Vous voyez, il est descendu avec méchanceté. Et le nom, autre nom qui apporte le diable, on les appelle aussi Apollyon. Apollyon, c'est-à-dire destructeur. Il est là pour détruire. Il est le destructeur, Apollyon. Là, nous disons pour Apollyon, ou l'ange exterminateur de l'abîme. Tu peux lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 9, le verset 10 à 11. On peut lire ça. Apocalypse chapitre 9, verset 10 à 11. La Bible nous dit ceci. Il avait des quais semblables à des escorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était les pouvoirs de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Donc ici, la Bible nous dit, le diable a une queue comme escorpion
et aiguillon de cette queue-là avait une pouvoir de faire mal aux hommes pendant 5 mois. Et elle avait sur elle comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, Abaddon et en grec Apollon. Apolléon. Donc, le nom là du diable, ou ce que nous avons dit, Apollon, c'est destructeur. C'est la personne par laquelle il vient pour détruire. Détruire quoi? Détruire tes promesses. Détruire quoi? Détruire ton étoile. Détruire les plans de Dieu dans ta vie. C'est pour cela qu'il faut être très très prudent de connaître les stratégies par lesquelles le diable est en train d'utiliser pour détruire, pour nuire à notre vie. Et Satan porte aussi le nom de tentateur. Il est là pour nous tenter. Il est là pour chercher à comment mettre de pièges pour te faire arrêter sur le chemin de ta destinée. Il est là pour chercher à faire de malines, pour te détourner de la pensée de Dieu. Si tu lis dans le livre de Matthieu chapitre 4, le verset 3 à 4, tu vas lire et comprendre comment le diable a cherché à tenter Jésus. Comment le diable a cherché à détourner Jésus de sa mission. Donc il faut comprendre que le diable est là sur la terre. Le diable est là pour chercher comment te faire détourner du plan de l'ennemi, du plan de Dieu plutôt. Et le diable porte aussi le nom de Léviathan. 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 Donc il porte aussi le nom de Léviathan, c'est-à-dire monstre marin. Là, tu peux lire dans le livre de Isaïe, chapitre 27, le verset 1. Donc, par ces passages, il y a des hommes, il y a des animaux par lesquels le diable utilise pour détruire, pour empêcher que les gens puissent bénéficier de la grâce, de la faveur de Dieu. Parce que nous avons dit, le diable, c'est un esprit. Donc, il va venir avec son esprit de pénétrer à travers des animaux, à travers des personnes, pour les utiliser afin de nous détruire, pour les utiliser afin de nous empêcher de ne plus obtenir ce qui est le plan de Dieu dans notre vie. Tu peux aussi lire dans le livre de Psaume, chapitre 104, le verset 26, sur Léviathan, c'est-à-dire monstre marin. Et là, par rapport au monstre marin, le diable utilise, on peut dire, des reptiles, il peut utiliser des crocodiles, il peut utiliser des baleines comme des monstres pour détruire, pour dévorer les gens. Donc le diable est dangereux. Mais si nous avons Dieu, nous sommes plus dangereux que le diable. Parce que nous avons dit, l'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon salut. De qui aurais-je crainte? Lorsque l'Éternel est avec moi, je n'aurai crainte même pas du diable. Lorsque l'Éternel me soutient, je n'aurai peur de rien, parce que l'Éternel est avec moi. Mais aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous avons quand même peur du diable, parce que l'Éternel n'est pas notre soutien. L'Éternel n'est pas notre lumière. L'Éternel n'est pas notre salut. Fais de l'Éternel ta salut. Fais de l'Éternel ta lumière. Fais de l'Éternel votre soutien. Afin que lorsque les diables a peut-être des projets négatifs devant toi, la Bible nous dit, ce sont nos ennemis qui vont être dans la persécution et ce sont nos ennemis qui vont se chanceler parce que nous avons Jésus-Christ en nous. Alléluia. Et cinquième point, nous disons ces titres et ces représentants
ses représentations. Diable aussi a ses différents titres et il a aussi ses différentes représentations. Donc, il a aussi des personnes par qui il peut envoyer pour les représenter partout. Donc, nous disons les cinquième point, ses titres et ses représentations. Le premier titre, le diable est un homme malin. Était un homme malin, vraiment, le diable est malin. Si nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 13, là, lorsque le disciple ont demandé à Jésus-Christ, Maître, montrez-nous comment nous devons prier. Et il y a une partie dont la Bible nous dit que Dieu nous donne la force de ne plus tomber au piège du malin. C'est-à-dire, Dieu connaît aussi que le diable existe. Et comme le diable existe, il y a une force, il y a une puissance qui est au-delà du diable. Et lorsque nous avons cette puissance-là, lorsque nous avons cette force-là, nous n'avons pas le droit de tomber sur le piège du malin, c'est-à-dire le piège de l'ennemi, le piège des diables. Parce qu'il est un homme malin, même au niveau des jardins d'Éden. Il est venu avec ses stratégies trompeuses pour détourner Adam et Ève du plan merveilleux de Dieu. Donc, il faut faire très attention, enfants de Dieu. Dans cette vie terrestre, il y a des stratégies par lesquelles le diable peut utiliser pour te détourner de la voie de Dieu. Mais il faut toujours demander la force, la puissance de Dieu, parce que lorsque nous avons la force, la puissance de Dieu, nous ne serons jamais détournés de la voie de Dieu. Nous serons toujours là entre le pied de notre Dieu. Et nous disons encore ceci, les diables étant comme titre ou ses représentations étaient un usurpateur. Le diable est un usurpateur. C'est-à-dire, c'est une personne par violence ou par ruse s'empare de biens qui ne lui appartiennent pas. Le diable, comme usurpateur, il vient pour prendre le bien qui lui n'appartient pas pour le faire ses propres biens. Donc, enfant de Dieu, loin de Jésus-Christ, loin de Dieu, il y a beaucoup de gens par lesquels le diable a déjà possédé leurs biens. Il y a beaucoup de gens par lesquels le diable a déjà récupéré leur plan merveilleux. Pourquoi? Parce qu'il est un homme par sa violence, par sa ruine. Il vient pour prendre ce qui ne lui appartient pas, ce qui ne lui possède pas. Le diable est en train de récupérer cela. Mais lorsque nous avons Jésus-Christ dans notre vie, le diable sera dans l'incapacité de prendre tout ce que Dieu nous a donné. Parce que la Bible nous dit, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, le monde est sous sa puissance. Il a le monde entier entre ses mains. Donc tes promesses, tes aveux, tes biens, lorsque tu as Jésus-Christ, tes biens-là est entre le mains de Jésus-Christ. C'est-à-dire le diable sera dans l'incapacité de venir récupérer ce que Dieu t'a donné. Et le diable, le titre encore que possède le diable, c'était un homme mauvais. Le diable n'est pas bon. Il était bon lorsqu'il était au nom peut-être de Lucifer. Il portait le nom qui est astre brillant, étoile qui brille. Là, il était un homme bon. Mais lorsque Dieu l'a chassé du ciel, il est devenu maintenant un homme mordant, un homme mauvais. Il est le prince de ce monde. Le prince de ce monde, c'est le titre ou la représentation du diable, le prince de ce monde. C'est lui qui domine ce monde. Mais Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui est maintenant le supérieur au diable. Lorsque nous avons le Dieu Tout-Puissant en nous, les diables ne peuvent pas dominer sur nous. Les diables dominent toujours, ou Satan domine toujours sur les personnes qui n'ont pas Dieu, sur les personnes qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie. Les diables ont la puissance, comme prince de ce monde, de dominer sur eux. Tu peux lire dans le livre de Jean, chapitre 12, le verset 31.
le prince de la puissance de l'air. C'est le diable, toujours. Le prince de la puissance de l'air. Donc, il travaille sur l'espace. Il a sa puissance même au niveau de l'espace. C'est pour cela on l'appelle le prince de la puissance de l'air. Alléluia. Tu peux lire dans le livre de Ephésiens chapitre 2, le verset 2. Ce sont là les titres et les représentations du diable. Et son titre encore ou sa représentation, c'est le prince des ténèbres. Le prince des ténèbres. Il est le prince des ténèbres. Un autre titre du diable, c'est le Dieu de ces siècles. Le Dieu là, c'est le Dieu minuscule, non majuscule. Le Dieu de ces siècles. On peut lire ça dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 4 et 4. 2 Corinthiens 4 et 4. La Bible nous dit ceci. Pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc nous disons comme le diable est le Dieu de ces siècles. Ici la Bible nous dit il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes dont le Dieu de ces siècles, qui est le diable, les a aveuglés de l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile. Donc le diable a aveuglé plusieurs personnes de leur intelligence afin qu'ils ne puissent pas voir ou vivre la gloire de Dieu dans leur vie. Parce que l'évangile, c'est la gloire de Dieu manifestée en Jésus-Christ qui est l'image de Dieu. Mais le diable maintenant a aveuglé plusieurs personnes. Comme il est le Dieu de ces siècles, il a aveuglé plusieurs personnes de ne plus comprendre la réalité, la vraie vérité dans l'évangile. Il est là pour laisser les gens vivre toujours dans les ténèbres. Parce qu'ils savent aussi que les gens vivent dans la lumière. Dans son plan ou dans son cas, il n'y aura pas peut-être beaucoup de gens dans son royaume. C'est pour cela qu'ils viennent pour aveugler les gens. Ils viennent pour distraire les gens, afin que les gens ne comprennent pas le vrai ou le véritable évangile qui donne la vie, le véritable évangile qui change les hommes dans leur dans ces stratégies démoniaques sataniques. Le diable est le Dieu de ces siècles. Mais nous avons le Dieu qui est le Dieu Tout-Puissant, qui contrôle toutes choses. C'est Jésus-Christ de Nazareth, il faut lui faire confiance. Et autre titre ou représentation du diable, c'est l'accusateur de nos frères. Il est là pour nous accuser. Il est là pour nous accuser. Il nous accuse devant Dieu. Mais comme le Dieu est le Dieu d'amour, le Dieu est le Dieu de compassion, notre Dieu nous connaît mieux que le diable. Tu peux lire ça dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, le verset 10. Autre titre du diable, c'est les serpents anciens. Alléluia. Les serpents anciens. Il est le serpent ancien. Nous tous, nous savons comment les serpents vivent. Le serpent, c'est un animal sage et intelligent. Et le diable aussi est un homme ou un esprit là où il y a la sagesse et il y a l'intelligence. Mais sa sagesse et son intelligence est là non pour construire, mais c'est pour détruire. Donc, dans le livre de Apocalypse chapitre 12, le verset 9, là on nous parle sur les serpents anciens. Ce sont là les appellations du diable ou de l'ennemi. On les appelle aussi les dragons. Il est les dragons. Les dragons. Le diable aussi
Il utilise aussi le même nom là des dragons. Toujours dans le livre là d'Apocalypse chapitre 12, tu peux lire le verset 9 à 12. On nous parle aussi l'ange de la lumière. Le diable ou Satan a le titre aussi de l'ange de la lumière ou astre brillant. Ce sont là le titre ou les représentations de l'ennemi ou du diable ou de notre adversaire. Et nous pouvons aussi continuer en lisant ou en parlant de la nature du diable. La nature du diable, c'est notre 16e point. La nature du diable. Dans le 6e point, nous parlons sur 6.1, c'est-à-dire les caractéristiques. Donc les caractéristiques du diable ou du Satan. Il est une créature de Dieu. Il a été créé et a des limites. Donc, diable, par rapport à sa caractéristique, il a des limites par lesquelles Dieu lui a donné. Il a des limites comme caractéristique. Et deuxième caractéristique, nous disons ceci, il est un être spirituel. Le diable est un être spirituel, sans chair ni sang. Donc, comme un être spirituel, il n'a pas la chair, mais il n'a pas aussi le sang. Mais il peut aussi utiliser la chair pour faire détruire les hommes, pour faire détruire les humains. Il peut utiliser une chair, c'est-à-dire l'esprit là, l'esprit là, démoniaque satanique peut pénétrer sur un homme pour opérer une situation quelconque. C'est-à-dire, si tu es un homme faible de l'esprit par lequel Dieu est absent sur toi, le diable est capable d'entrer sur toi et d'opérer le miracle, d'opérer aussi les signes. Tu peux être aussi enfant de Dieu. Peut-être moyennant une distraction quelconque, le diable peut aussi pénétrer en toi pour exécuter quelque chose. On peut voir ça dans le livre, ou on peut voir ça sur l'histoire de Judas. Judas et Pierre. Il y a un moment où Pierre voulait parler de quelque chose sur Jésus. Jésus a dit, retire-toi de moi, Satan. Pourquoi? En Pierre, il y avait un esprit là mauvais qui était entré sur Pierre. Et Jésus a menacé cet esprit-là. Parce que ce n'était pas Pierre, mais c'était l'esprit mauvais. Et en Judas aussi, nous avons vu que Judas a été utilisé pour vendre Jésus-Christ chez les hommes qui étaient comme ennemis de la progression. C'était là l'esprit là malin, l'esprit là de l'ennemi qui a utilisé la chair pour détourner, pour faire du mal. C'est pour cela que nous disons que le diable est un esprit. Il a sans chair ni sang, mais il a la capacité d'utiliser un corps pour faire exécuter sa mission. Nous disons encore comme troisième point, il a l'ordre de Dieu. Il a à l'ordre de dire des chérubins. Donc, les diables, il était aussi, comme nous disons plusieurs fois, il vient du monde angélique. Il a aussi les ordres pour commander à ses acolytes. Il était plus élevé de toutes les créatures angéliques. Donc Dieu a élevé Satan avant sa chute devant tous les anges. Et lors de sa rébellion, le diable aussi, avec ses acolytes, sa puissance là demeure pour envoyer, pour utiliser ces démons, ces anges-là, pour opérer des signes ou pour opérer de miracles quelque part aussi.
Là, tu peux lire ça dans le livre de Ézéchiel, chapitre 28, le verset 12 à 14. Et pour se limiter aujourd'hui, il y a encore autant de choses à parler. On pourra se limiter sur le point 6b, c'est-à-dire caractère ou trait des personnalités. Caractère ou trait des personnalités. Il est un meurtrier. Le diable, c'est un meurtrier. C'est-à-dire, il est un homme qui vient pour égorger, détruire et dérober. Dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 10. Le diable est un meurtrier. Il vient là pour détruire, il vient là pour tuer, il vient là pour faire du mal. Donc, il faut faire très attention, toi, enfant de Dieu, que le diable ne soit pas là pour te détruire. Parce que si tu as Dieu, tu seras un homme fort, un homme protégé. Mais lorsque Dieu est absent dans ta vie, le diable est là aussi. Il peut te faire détruire, il peut te faire du mal lorsque Jésus-Christ est loin de ta vie. Les caractères ou les traits de la personnalité, le diable, il est le père des mensonges. En diable, il y a plusieurs mensonges. En diable, il y a plusieurs paroles de destruction. Livre de Jean, chapitre 8, le verset 44. Comme le père des mensonges, nous voyons dans les jardins d'Éden, Adam et Ève, le diable est venu comme père des mensonges, à l'air par là. Si vous mangez seulement le fruit dont la permission vous a été interdite, vous serez égal au Créateur, c'est-à-dire égal à Dieu. Et comme le père des mensonges, Ève a eu le temps d'écouter la parole du serpent ancien. Et elle a mangé la fruit. Et lorsqu'il a mangé le fruit, et la Bible nous dit, il n'était pas égal à Dieu, mais ils se sont eu le temps de commettre le péché ou l'iniquité. Mais ils ont écouté la parole de qui? Du diable, le père des mensonges. Et toi aussi, enfant de Dieu, il faut prendre le temps d'examiner toutes les paroles par lesquelles le diable est en train de parler ou de te faire écouter. Il faut prendre le temps d'examiner ces paroles. Et nous disons encore par rapport à sa personnalité ou ses caractères, le diable, il est l'accusateur de nos frères. Sa personnalité est en train de nous accuser vers notre Dieu. Nous voyons que le diable a eu le temps d'aller accuser plusieurs personnes devant Dieu pour le déclarer coupable. Parce que lui, il est là pour chercher la mort des gens. Il nous accuse afin que nous soyons peut-être décapités, peut-être nous soyons dans la mort, et pour que lui, il soit le bénéficiaire. Il est là pour nous accuser. On voit même dans le livre de Job, Dieu a eu le temps de faire la conversation avec Job, avec Satan. Et Satan est en train d'accuser Job en disant que si Job te craint parce que tu lui as donné beaucoup de bien, c'est pour ça qu'il te craint. Il accuse Job. Or que ce n'était pas la réalité. Et le diable a accusé plusieurs personnes devant notre Dieu. Mais une bonne chose, la Bible nous dit, Jésus-Christ est là comme intercesseur. Il est en train d'intercéder pour nous, afin que toutes les accusations du diable devant le Père, que cela ne puisse pas avoir des effets positifs sur nos vies. Alléluia. Le diable est le pécheur confirmé. Il est le pécheur confirmé. Dans le livre des Jean, chapitre 3, le verset 8. Le diable est le pécheur confirmé. C'est lui qui est le pécheur confirmé. Si aujourd'hui le péché est entré dans le monde, c'est parce que le diable, c'est lui la première personne par qui le péché est entré. C'est pour cela que nous disons,
il est le pécheur confirmé. Nous sommes dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, le verset 8. La Bible nous dit ceci. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparaît afin de détruire les œuvres du diable. Ici, la Bible nous dit, celui qui pêche est du diable, parce que le diable est péché dès le commencement. Donc, dès le commencement, le diable a déjà commis le péché. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc, il ne faut pas chercher à vivre pour consommer ou pour exécuter les œuvres du péché. Mais nous, en tant que les enfants de Dieu, nous sommes là pour détruire, comme Jésus-Christ a été envoyé pour détruire les œuvres par lesquelles le diable peut nous pousser, peut nous tenter, peut nous accuser pour commettre les péchés. Enfants de Dieu, nous devons prendre le temps de ne plus consommer le péché en nous. Parce que le diable lui-même, il est confirmé le pécheur. Il est l'adversaire de tout ce qui est bien et vrai. Le diable est l'adversaire de tout ce qui est bien et de tout ce qui est vrai. Lorsque tu es dans le vrai, le diable va chercher de te combattre. Lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, lorsque tu fais peut-être tes aumônes, lorsque tu marches peut-être dans la vie de sanctification, lorsque tu fais de bonnes œuvres pour honorer le nom de Dieu, le diable est là pour toujours te combattre. Te combattre pour t'empêcher de ne plus réaliser les œuvres par lesquelles Dieu t'a envoyé. On voit dans le livre, dans la Bible, les apôtres étaient là pour faire exécuter de bonnes œuvres laissées par Jésus-Christ. Et le diable a cherché par plusieurs moyens comment les empêcher de ne plus continuer. Et comme Jésus-Christ était avec les apôtres, ils ont eu peur de rien. Comme Jésus-Christ était comme le soutien des apôtres, ils ont eu crainte de rien. Et toi aussi, enfant de Dieu, lorsque tu marches avec Jésus-Christ, quelle que soit la force, la puissance de l'ennemi, tu ne seras jamais, jamais atteint parce que le Seigneur Jésus-Christ est avec toi pour te délivrer, pour te rendre un homme fort, un homme puissant. Donc, il y a encore tant de choses à parler. Et nous avons parlé sur le diable, c'est-à-dire son origine. Nous avons parlé sur sa personnalité. Nous avons parlé sur les différents noms de Satan. Nous avons parlé sur ses titres et ses représentations. Nous avons parlé sur la nature du diable, c'est-à-dire dans le point, la nature du diable, nous avons parlé de 2 points. Le premier point, nous avons parlé sur la caractéristique, les caractéristiques. Et deuxième, nous avons parlé sur les caractères ou les traits des personnalités. Nous avons dit le diable est un maître et père de mensonges. Il est un homme qui nous accuse devant Dieu. Il est là comme le pécheur est confirmé. Il est l'adversaire de tout ce qui est bien et vrai. C'est ça quelques caractéristiques de l'ennemi. Donc, concernant ce que nous avons parlé aujourd'hui, nous avons dit le diable, c'est l'ange qui s'occupait de l'adoration et des louanges devant Dieu. Il a été créé bon et saint. Mais par rapport à sa malice, à son orgueil, il voulait se faire égal à notre Dieu. C'est pour cela, comme Dieu ne partage sa gloire avec personne, Dieu l'a rejeté sur la terre. Et lorsque Dieu l'a rejeté sur la terre, le diable n'est pas venu seul. Il est venu aussi avec ses acolytes, c'est-à-dire d'autres anges qui étaient sous sa surveillance. Et nous avons parlé aussi, le diable, c'est un esprit. Donc, à lui, c'est un esprit.
Donc, par rapport à son esprit, Dieu a permis au diable d'avoir des limitations. Il ne peut pas être au-delà. Il a ses limites parce que c'est Dieu qui est le maître de toutes choses. Et le diable utilise aussi des gens pour détruire. Donc, toi, enfant de Dieu, il ne faut pas avoir peur du diable, car notre Dieu l'a déjà vaincu sur la croix. Et on va prendre le temps maintenant de prier, de demander, Seigneur Dieu, tu es le seul et l'unique capable de nous faire du bien. Tu es le seul et l'unique capable, Seigneur Dieu, de nous orienter. Car la Bible nous dit, Seigneur Dieu, lorsque tu es notre lumière, lorsque tu es notre salut, nous n'avons crainte de rien. Lorsque tu es le soutien de notre vie, nous n'avons peur de rien. Dieu, Seigneur Dieu, donne-moi la force, donne-moi la puissance, Seigneur Dieu, de ne plus craindre, Seigneur, les œuvres de l'ennemi, de ne plus craindre, Seigneur Dieu, toutes ces stratégies. Aide ma vie, aide ma famille, Seigneur Dieu. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des armées, nous te louons, nous t'exaltons, Seigneur Dieu, de ce que tu viens de nous parler, Seigneur. Nous avons parlé sur les diables, sur les satans, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, car nous avons la connaissance de son nom. Seigneur Dieu, son nom, Seigneur Dieu, devant ton nom, n'a pas la force, n'a pas la puissance, Seigneur Dieu. Nous croyons en ton nom, Seigneur, quelles que soient les œuvres, quelles que soient les puissances, quelles que soient les forces de l'ennemi, Seigneur Dieu, nous ne serons jamais atteints parce que la Bible nous dit, Seigneur Dieu, tu es notre lumière, tu es notre salut. De qui, Seigneur Dieu, nous aurons crainte? Seigneur Dieu, tu es notre soutien. De qui nous aurons peur? Seigneur Dieu, je ne perds de rien, quelles que soient les forces, quelles que soient les puissances. La Bible nous dit, Seigneur Dieu, si la force de la puissance du diable s'avance contre nous, Seigneur Dieu, ce sont nos persécuteurs, nos ennemis qui chancellent et tombent, Seigneur Dieu, que tous les projets de l'ennemi pour la vie de mon frère, de ma sœur, Seigneur Dieu, je déclare que cela puisse tomber. Je déclare que cela, Seigneur Dieu, ne puisse pas avoir des impacts positifs, Seigneur Dieu, que ce soit négativement dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Maintenant, tu vas prier, de demander, Seigneur Dieu, j'abandonne, Seigneur, ce mois d'avril entre tes sentiments. Du 1er avril, Seigneur Dieu, jusqu'au fin de ce mois d'avril. Dis-lui, Seigneur Dieu, sois la protection de ma vie. Dis-lui, Seigneur Dieu, sois la protection de ma famille. Dis-lui, Seigneur Dieu, sois la protection de ma santé. Toute influence de l'ennemi, Seigneur Dieu, ne puisse pas pénétrer pour détruire mon corps, mon âme, mon esprit. Dis-lui, Seigneur Dieu, j'abandonne tout entre tes sentiments. J'ai besoin de la protection. J'ai besoin, Seigneur Dieu, de la gloire. J'ai besoin, Seigneur Dieu, que tu puisses me protéger, que tu puisses me bénir. Tout ce que je pourrais faire, Seigneur Dieu, à travers ces mois, Seigneur, que tout soit protégé par toi, et tu vas aussi déclarer que le sang de Jésus puisse annihiler toutes les forces, les puissances de l'ennemi préparées pour toi, pour ta famille, pour ta santé sur le mois d'avril. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de miracles, Seigneur Dieu, je prie maintenant, Seigneur Dieu, j'abandonne ces mois d'avril entre tes sentiments. Seigneur Dieu, mon souhait, Seigneur, et que tu puisses protéger toutes les personnes, Seigneur Dieu, qui sont connectées, nos familles, Seigneur Dieu, nos santé, nos activités, Seigneur, sur ces mois, Seigneur Dieu, d'avril, que tout ce que nous pourrons faire, Seigneur Dieu, sur ces mois d'avril, Seigneur Dieu, nous avons besoin de la protection, nous avons besoin de la sécurité, toute influence du diable, toute influence démoniaque, satanique, Seigneur Dieu, ne puisse pas avoir des effets positifs dans nos vies. Seigneur Dieu, tout ce que nous pouvons faire, Seigneur Dieu, nous déclarons la réussite, nous déclarons le changement. Seigneur Dieu, protège-nous contre toutes les forces, les puissances de l'ennemi, que cela soit détruit, que cela soit écrasé dans le nom puissant de Jésus. J'annule, Seigneur Dieu, toutes les ordonnances de l'ennemi. J'annule, Seigneur Dieu, toutes les stratégies de l'ennemi devant, Seigneur Dieu, le début de ce mois jusqu'à la fin, que cela soit annulé, que cela soit détruit dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, que ton bonheur, Seigneur Dieu, que ton plan merveilleux puisse s'accomplir sur nous, Seigneur Dieu. Le plan de l'ennemi soit annulé sans effet. Père éternel, les portes fermées s'ouvrent dans le nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de ma vie, j'abandonne, Seigneur Dieu, ce mois entre tes saintement. Bénis mon frère, bénis ma sœur, Seigneur Dieu, que ton Esprit Saint nous protège, que ton Esprit
l'Esprit Saint, Seigneur Dieu, nous épargne, Seigneur Dieu, devant toute réalité démoniaque, toutes les personnes qui sont malades, Seigneur Dieu. Je prie maintenant que la main de Dieu, la main qui guérit, la main qui délivre, puisse apporter la délivrance, puisse apporter le changement sur tout un chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus. Ils ont des problèmes, Seigneur Dieu, que tu sois leur solution de maintenant et à jamais, dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, que ce mois soit le mois des témoignages, soit le mois de paix, soit le mois de protection pour nous, pour nos familles. Pourquoi pas, Seigneur Dieu, même sur ceux-là qui ne croient pas à ton nom, Seigneur Dieu, accorde la grâce, accorde le faveur sur toutes les personnes, dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, que Dieu Tout-Puissant nous fasse du bien. Et nous vous demandons de s'abonner à travers notre chaîne YouTube Trédéry Bonze, abonnez-vous. Et nous avons aussi notre page Facebook, Temps de la parole et de la prière. Abonnez-vous aussi là. Nous avons aussi notre page WhatsApp, Temps de la parole. Et je sais que Dieu va nous aider après avoir terminé peut-être ce petit enseignement sur qui est Satan et comment Satan s'opère. Il y aura des thèmes que Dieu va nous donner encore pour entrer dans la profondeur sur toujours concernant les diables. Non pour te faire peur, mais que pour que tu puisses avoir la connaissance, pour que tu puisses avoir l'intelligence, la sagesse sur la personne de l'ennemi enfant, de résister devant tous ces projets démoniaques sataniques. Et nous vous disons que chaque mercredi, chaque vendredi, nous sommes là dans l'église La Grâce pour notre temps de prière de 19h30 à 20h30. Connectez-vous sur notre page Facebook et La Grâce Christian Ensemble. Si tu écris à La Grâce Christian Ensemble, donc tu seras connecté avec nous chaque mercredi et vendredi de 19h30 à 20h30, ainsi que chaque dimanche, tu seras aussi avec nous de 12h juste à 14h juste, c'est l'église La Grâce. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Je sais que le Dieu là est avec nous, le Dieu là est capable de restaurer ta vie, de restaurer ma vie pendant tous ces temps par lesquels nous sommes en train de chercher sa face. Et nous bénissons tous les grands serviteurs, servants de Dieu de partout dans le monde. En particulier, on bénit l'homme de Dieu, le pasteur Yvon Louki depuis Irlande, dans l'église La Grâce. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, ainsi que tout le bien-aimé de l'église La Grâce. Que Dieu nous fasse du bien. Là aussi, on bénit l'homme de Dieu, le prophète de Mavinga depuis Kinshasa. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et bénisse aussi tout le bien-aimé de l'église Colombe de Fée à travers ce mois d'avril, que ce soit le mois de paix, de bonheur pour tous les enfants de Dieu. Et nous bénissons aussi l'homme de Dieu, le pasteur Prosper Kassongo depuis l'Amérique latine. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que tous vos travaux puissent aller de l'avant et que Dieu Tout-Puissant nous fasse du bien et que Dieu Tout-Puissant nous délivre et que Dieu Tout-Puissant nous apporte la guérison, nous apporte la paix partout où il y a des problèmes, il y a des maladies. Que Dieu là soit avec nous et à nous revoir à la prochaine. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. À la prochaine occasion, on va continuer de parler sur notre peut-être petit enseignement concernant les diables, concernant Satan et concernant les démons pour avoir quand même la connaissance sur ce monde-là du ténèbre. Je sais que Dieu va nous aider et Dieu va nous faire encore des grandes révélations concernant ces petits enseignements. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. À nous revoir à la prochaine. Ciao, ciao.